En 1601, au plus profond des montagnes des Carpates en Roumanie, un prêtre de l'Église orthodoxe orientale a découvert une horreur que les mots peinent à décrire. L'homme qui en est revenu n'était plus le même, ayant échappé de justesse à la mort, à jamais accablé par la terrifiante vérité qui hante ces montagnes. Voici l'histoire telle qu'elle a été documentée par ses confrères prêtres. Au fil des siècles, elle a été traduite du roumain vers l'anglais moderne. Le prêtre qui a transcrit l'histoire l'a intitulée « Le pneuma ». J'ai été chargé de m'enfoncer dans les montagnes des Carpates pour rendre visite à un membre mourant de l'Église afin de lui lire ses derniers sacrements. C'est un périple de 3 jours à travers les sombres montagnes couvertes de pins pour atteindre la maison que je devais visiter. Lors de ma première nuit seule dans la forêt, j'ai fait le cauchemar le plus absolument troublant de ma jeune vie d'adulte. J'étais piégé à l'intérieur d'une petite maison humide et sale avec une jeune fille perverse et vicieuse, qui avait les yeux noirs du diable et des ongles aussi longs que ceux des ours. Tout le cauchemar, elle essayait de me tuer pour pouvoir me dévorer. Je me suis réveillé en sueur abondante, criant à l'aide dans l'air froid et sombre de la nuit. Quand j'ai brusquement cessé de crier, j'ai pu entendre l'écho de mes cris alors qu'ils descendaient le long du passage étroit et sombre, rebondissant sur les parois rocheuses abruptes de la montagne. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine tant le rêve semblait réel, les odeurs, les sons et surtout la peur. Je suis resté avec un sentiment de vide et d'effroi en essayant de me rendormir. Quelque chose au fond de moi me disait de retourner immédiatement à la paroisse. Malheureusement, en raison de mes devoirs de prêtre, ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Et comme c'était ma première tâche importante, je me suis promis de ne pas échouer. J'ai décidé de prier pour avoir la force et le courage alors que j'étais allongé sur le sol froid et dur, serrant fermement mon crucifix. J'ai répété encore et encore le serment que j'ai prêté en devenant prêtre. Après avoir répété le serment d'innombrables fois, je dois m'être endormi car la chose suivante dont je me souviens était la chaleur du soleil sur mon visage. J'ai sursauté, réalisant que j'avais dormi trop longtemps et que j'étais maintenant en retard. J'ai rapidement rassemblé les quelques affaires que j'avais avec moi, bu un peu d'eau, mangé quelques bouchées de pain, puis j'ai commencé à me hâter à travers les crevasses étroites de la montagne. Alors que je me frayais un chemin à travers les passages étroits, mon esprit rejouait le rêve horrible que j'avais fait. Et plus la journée avançait, plus j'avais peur. Le visage démoniaque de la petite fille était gravé dans mon esprit comme une peinture accrochée au-dessus de la cheminée, me fixant. Quand le soleil a commencé à se coucher derrière les montagnes pour la nuit, un sentiment de malaise m'a envahi l'estomac. Et je redoutais de m'endormir à nouveau, de peur de ce qui m'attendait dans mes rêves, ou pire. J'ai ramassé du bois et j'ai commencé à faire un feu pour essayer de me calmer. Mais ce faisant, les poils de mes bras se sont hérissés. À peine avais-je allumé le feu que j'ai entendu le hurlement d'un loup non loin de là. Trop près, en fait, et j'ai failli sauter dans le feu en me retournant de tous côtés, cherchant si je pouvais voir les yeux du loup briller dans l'obscurité à la lueur du feu, mais je n'ai rien vu. Je savais que je n'allais pas beaucoup dormir cette nuit-là. La fille démoniaque de mes rêves était effrayante, mais ce n'était qu'un rêve. Le loup était une menace réelle et immédiate. J'ai continué à ramasser autant de bois que je pouvais pour maintenir le feu toute la nuit. Une fois le feu bien pris et avec assez de bois, je me suis allongé pour me reposer un instant. J'étais épuisé d'avoir marché toute la journée dans les montagnes, sans parler de la fatigue mentale due à la peur. Encore une fois, je me suis endormi et encore une fois, j'ai fait un autre rêve horrible. Cette fois, j'étais de retour à ma paroisse, dans l'église, agenouillé devant la statue du Christ sur la croix. Pendant que je disais mes prières, j'ai levé les yeux. J'ai pu voir du sang commencer à couler des yeux du Christ. Les flots de sang ont augmenté jusqu'à ce que la statue du Christ soit complètement recouverte de sang. Je me suis levé de l'agenouilloir avec une expression d'horreur totale sur mon visage. Alors que je reculais de la statue, elle s'est soudainement transformée en la fille démoniaque qui avait été dans mes rêves la nuit précédente. Elle a sauté de la croix, courant vers moi, les bras et les griffes tendus. Elle poussait le cri le plus hideux en courant vers moi, ses yeux noirs comme du charbon. Je suis resté là, figé de peur sur le sol, incapable de bouger. Quand elle s'est approchée, elle m'a sauté dessus, ce qui m'a projeté en arrière, heurtant le sol. Soudain, j'ai été réveillé en sursaut, criant à nouveau. Je me suis immédiatement agenouillé,
J'ai saisi mon crucifix et j'ai commencé à prier Dieu pour que ces cauchemars cessent. J'avais l'impression de perdre la tête. Je me suis maudit de m'être endormi, me souvenant qu'il y avait un loup à proximité la nuit dernière. Et quelle chance j'avais qu'il ne m'ait pas attaqué pendant mon sommeil. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et je suis parti. C'était le 3e jour, le jour où je devais arriver à la maison de la personne malade. Si je me dépêchais, j'y arriverais avant la tombée de la nuit. Je n'avais aucune envie de passer une autre nuit dehors dans les montagnes. Je me souviens bien, en marchant dans la forêt, le sentiment de terreur que j'avais ressenti la veille semblait s'aggraver. J'ai essayé de prier ou de penser à autre chose, mais le visage de la fille démoniaque était gravé dans mon esprit. Quoi que je fasse, je continuais de voir son visage horrible. Ses yeux noirs sans vie. Alors que je marchais dans la forêt froide et vide, le temps semblait s'être arrêté. C'était étrangement calme, le silence était assourdissant. Les jours précédents, j'avais entendu de petits animaux courir ou gazouiller, mais aujourd'hui, je n'entendais rien. Plus j'avançais, plus le sentiment de terreur s'intensifiait, quelque chose en moi me disait de faire demi-tour et de retourner à la paroisse. Cependant, j'étais trop têtu pour écouter mon instinct. Je me souviens d'avoir contourné un coin de gros rocher quand je me suis soudainement arrêté net. Là, devant moi, se tenait une vieille sculpture en pierre de ce qui semblait être un homme. La sculpture était vieille et en décomposition. La bouche de l'homme était ouverte comme s'il avait crié d'agonie. Il semblait y avoir une paire de petites cornes sortant du haut de son front. Je me suis approché et j'ai été horrifié de voir que son bas-ventre avait été déchiré et que ses entrailles sortaient sur lui. C'en était assez pour moi. J'étais sur le point de faire demi-tour et de repartir en courant par où j'étais venu quand quelque chose a soudainement sauté sur mon dos depuis les arbres au-dessus. J'ai heurté le sol violemment, le visage le premier, en criant de douleur. Quoi que ce fût, ça a commencé à déchirer ma soutane. Ça avait l'odeur la plus hideuse, assez pour me faire presque vomir. J'ai essayé de mon mieux de me relever ou au moins de bouger, mais la chose sur moi était forte et puissante. Chaque fois que je me débattais, elle me frappait à nouveau contre le sol. Froid et dur. C'est alors que la pensée m'est venue à l'esprit. Je vais mourir. J'ai rapidement commencé à prier et à me préparer à mes derniers sacrements. Si c'est la volonté de Dieu, alors qu'il en soit ainsi, ai-je concédé à moi-même. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne déchire ma chair. J'ai crié comme je n'avais jamais crié auparavant. Je pouvais sentir ses griffes déchirées et ses dents prendre des bouchées de ma chair. J'ai décidé de fermer les yeux et d'abandonner quand j'ai entendu un faible bruit de sifflement, immédiatement suivi d'un coup sourd. Quoi que ce soit qui m'attaquait aveuglé de douleur puis est tombé en arrière sur le sol entre mes jambes. J'avais tellement mal et j'avais perdu tellement de sang que j'entrais et sortais de la conscience. Avant de m'évanouir, je me souviens avoir vu les jambes d'une personne marcher vers moi avec des bottes de cavalier brunes. La personne s'est agenouillée à côté de moi et m'a parlé dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Puis j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience et ouvert les yeux, à côté de moi se trouvait la petite fille démoniaque de mes rêves. Ses yeux grands ouverts me fixaient. J'ai crié et essayé de m'éloigner, mais j'avais trop mal. J'ai entendu du mouvement derrière moi et une personne m'a parlé en roumain approximatif. Je n'oublierai jamais mot pour mot ce qu'il a dit, aussi longtemps que je vivrai. Toi chanceux de vivre, cette fille possédée par esprit maléfique Samka. Je traque fille depuis longtemps, plusieurs années, depuis Slovénie. Toi allez mieux dans quelques jours, toi reposez maintenant. Au cours des jours suivants, le gentleman impassible à la longue barbe rousse qui m'a sauvé la vie a soigné mes blessures, m'a nourri et m'a donné à boire. Il m'a raconté comment la fille était en fait sa fille et comment elle avait tué toute sa famille alors qu'il était parti pour un voyage de chasse pour l'hiver. Il a dit qu'il était rentré chez lui pour trouver toute sa famille massacrée et le nom Samka était écrit en sang sur tous les murs. Il a dit qu'il n'avait pas été difficile de la suivre car elle avait laissé un carnage partout où elle allait. Le plus dur était de la rattraper. Il a dit qu'il l'avait aperçue la veille de son attaque contre moi. Je lui ai demandé si la statue signifiait quelque chose. Il a dit que dans l'une des villes qu'il a traversées en la traquant, il avait rencontré un vieil historien spécialisé dans les démons anciens. Ils ont commencé à parler et l'historien connaissait le nom de Samka. Il a dit que Samka était un esprit maléfique avec un seul but, posséder le corps d'un humain et tuer autant de personnes que possible. Samka est aussi une mangeuse de gens,
préférant la viande des humains. La statue, dit-il, était quelqu'un que Samka avait précédemment possédé et elle essayait de revenir à elle pour une raison qui lui était inconnue. Avant de repartir pour mon voyage de retour, je lui ai demandé ce qu'il allait faire de lui-même maintenant. Il a dit qu'il avait traqué le corps possédé de sa fille pendant tellement d'années qu'il n'était pas sûr de ce qu'il ferait maintenant. Ses derniers mots pour moi furent « Continuez à voyager, plus de famille maintenant ». Je me suis retourné et j'ai commencé à descendre la montagne. Après quelques minutes de marche, je me suis retourné pour le regarder une dernière fois et il n'était plus là. Pendant le périple de 3 jours pour rentrer chez moi, de nombreuses pensées ont traversé mon esprit. Une pensée qui est restée avec moi et le restera toujours, c'est que le mal pur existe. Et je dois y être préparé la prochaine fois que je le rencontrerai. Pour plus d'histoires effrayantes, veuillez vous abonner.